Bonjour et bienvenue à l'école à la maison pour une séquence d'histoire avec les CM2. Nous travaillons aujourd'hui sur la Première Guerre mondiale. Il s'agit de la séance numéro 5. Nous allons voir aujourd'hui comment la guerre s'est terminée. Nous allons commencer avec l'année 1917, qui est une année charnière, une année importante dans le déroulement de la guerre. Les premiers événements importants de cette année 1917 se déroulent en Russie. Nous sommes ici devant le palais de l'empereur de Russie, que l'on appelle le tsar. En 1917, la Russie va connaître deux révolutions. Le tsar, c'est-à-dire l'empereur, qui s'appelait Nicolas II, est chassé du pouvoir. La Russie abandonne finalement la guerre. Jusqu'ici, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie devaient combattre sur deux fronts. À l'ouest, contre la France, l'Italie, le Royaume-Uni, et à l'est, contre la Russie. Désormais, la Russie ayant arrêté la guerre, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie peuvent concentrer leur armée à l'ouest. Les généraux français et britanniques craignent donc que l'armée allemande qu'ils combattent se renforce. Ils souhaitent remporter la victoire le plus vite possible. Au printemps 1917, ils lancent donc la bataille du Chemin des Dames, dans l'est de la France. La bataille est très mal préparée. L'armée allemande, informée des préparatifs, a eu le temps de se protéger pendant les bombardements et attend. Les généraux français savent que les Allemands sont prêts, mais ils envoient tout de même les soldats à l'assaut. Dès la première heure, les pertes françaises sont énormes et les soldats n'ont presque pas avancé. Les généraux exigent pourtant que l'attaque se poursuive. La bataille est donc un désastre, l'armée française n'a pas réussi à récupérer du terrain. Elle compte de très nombreux morts, des disparus, des blessés. Les soldats sont fatigués de cette guerre qui s'éternise. Ils sont déçus de l'échec du Chemin des Dames, qu'ils espéraient être la dernière bataille de la guerre. Et beaucoup sont en colère contre les généraux, qui ont mal préparé ce combat, qui les ont envoyés se battre sans chance de réussir. Certains décident de ne plus repartir au combat. Ils se mutinent. Voici un texte, un courrier écrit par un soldat français en 1917. Ça ne va plus. Nous devions attaquer ce soir, mais les déserteurs sont trop nombreux. Au 152e, une compagnie s'est débinée et d'autres régiments qui sont avec nous ont mis les voiles. Comme ça, la guerre finira, car ce n'est pas rigolo d'aller faire une attaque sur le plateau de Craonne. Ce n'est pas une guerre, c'est un massacre complet. Je te dirais qu'en ce moment, tous les combattants en ont marre de l'existence. Il y en a beaucoup qui désertent, dans la crainte d'aller à l'attaque. Je crois qu'on va faire comme les Russes. Personne ne voudra plus marcher. Il est vrai que ce n'est pas une vie d'aller se faire trouer la peau pour gagner une tranchée ou deux et ne rien gagner. Dans la réalité, il y a peu de soldats qui désertent, c'est-à-dire qui abandonnent leur poste. Pour la plupart, ils se contentent de rester à leur place et refusent d'attaquer. Les généraux font condamner et fusiller certains soldats révoltés. Ils décident aussi de calmer la colère. Ils décident ainsi de moins demander d'attaque à leurs soldats. Ils adoucissent aussi un peu plus leur vie, en améliorant la nourriture, en autorisant plus de permissions, c'est-à-dire les temps où les soldats peuvent retourner voir leur famille. Les mutineries s'arrêtent donc avant l'été 1917. Un autre événement important de cette année-là est l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Les Américains étaient gênés dans leur commerce maritime par les sous-marins allemands. Ils étaient aussi en colère contre l'Allemagne, qui avait proposé une alliance au Mexique afin que celui-ci attaque les États-Unis.
Il faudra de longs mois pour que les premiers soldats américains soient prêts et arrivent en Europe. La participation américaine est cependant importante pour la France et le Royaume-Uni. Les Américains fournissent en effet des armes, des fournitures, des munitions, des moteurs, des avions. En 1918, c'est la fin des combats. En 1918, les Allemands et les Austro-Hongrois comprennent qu'ils ne pourront pas gagner la guerre. Ils craignent que les combats se déroulent désormais sur leur territoire, qui sont plutôt, jusque-là, épargnés par les combats. Le 11 novembre 1918, ils signent donc l'armistice. Ce n'est pas la paix, seulement la fin des combats, pour prendre le temps de discuter. Dans les deux camps, les soldats sont soulagés à l'annonce de cet armistice. La joie est cependant mesurée, car le bilan de la guerre est terrible. Il y a d'abord un terrible bilan humain. En un peu plus de 4 ans de guerre, entre août 1914 et novembre 1918, il y a eu à peu près 10 millions de morts, ce qui fait environ 6 000 morts par jour de combat. Certains pays, comme la Serbie, ont perdu un habitant sur 10, car, en plus de la guerre qui a touché les soldats, les populations civiles, c'est-à-dire les enfants, les femmes, les personnes trop âgées pour combattre, ont subi la famine. Pour la France, la guerre 14-18, c'est 1 400 000 morts ou disparus. Pour le Royaume-Uni et ses colonies, 1 200 000 morts ou disparus. Et pour l'Allemagne, 2 500 000 morts ou disparus. Il y a eu encore plus de blessés que de morts. Des mutilés, des personnes ayant perdu leurs bras, leurs jambes. Les balles, les éclats d'obus, les gaz ont mutilé les soldats. Certains ont perdu la vue, d'autres ont eu de graves problèmes aux poumons. Certains, touchés au visage, ont été défigurés. On les a appelés les gueules cassées. Ces décès ont laissé les familles dans le deuil. Ce sont des millions de veuves, des millions d'orphelins. Avec la guerre, il y a eu également beaucoup moins de naissances qu'habituellement. La population des pays a vieilli. Il y a aussi un terrible bilan matériel. Dans les zones où les combats se sont déroulés, les destructions ont été énormes. Des fermes, des champs, des villes, des villages, des usines, des mines ont été détruits. Les fermes et les usines ont beaucoup produit pendant le conflit pour soutenir la guerre. Mais elles ne sont plus adaptées à la fabrication d'autres biens qui manquent désormais aux familles. Les États se sont endettés pour trouver de l'argent et financer l'effort de guerre. Il a fallu acheter des armes, des munitions, de la nourriture, de l'équipement pour les soldats. Mais maintenant, il faut rembourser cet argent. En 1919, il s'agit de faire la paix. Le 11 novembre 1918, je le rappelle, est la date de l'armistice, c'est-à-dire une trêve, l'arrêt des combats. Ce n'est pas encore la paix. En 1919, les représentants des différents États se réunissent pendant plusieurs mois pour se mettre d'accord sur la paix. Une grande réunion a par exemple lieu à Versailles, près de Paris. Comme ce sont les Allemands qui ont demandé la fin des combats, les Français et les Britanniques, qui sentaient qu'ils pouvaient le gagner, vont se montrer très exigeants dans leurs propositions à la conférence de Versailles. L'Allemagne perd des territoires. Son armée est limitée. Elle doit payer des compensations financières, c'est-à-dire donner de l'argent, de façon très importante. Et les productions de certaines de ces mines, de certaines de ces usines, sont réservées à la France et à la Grande-Bretagne en remboursement des destructions. Est-ce vraiment faire la paix? Le traité de Versailles est humiliant pour les Allemands, et elle ruine leur pays. Une partie des Allemands est donc en colère. En 1933, soit seulement 15 ans après la fin des combats, les Allemands choisissent comme gouvernant un homme qui leur promet de rendre au pays sa grandeur. Il s'agit d'Adolf Hitler.
Dès 1933, il commence à préparer son pays pour une nouvelle guerre.